Oui, bonsoir Ibrahim, j'espère que ça va. Tu as levé la main. Bonsoir, bonsoir. Dans une minute, nous allons commencer. Dans une petite minute, on va commencer. Ibrahim est autorisé à parler. Allez-y. Et bonsoir, comment vous allez? Ça va super bien. C'est aujourd'hui la dernière séance. Oui, c'est la dernière séance. Peut-être qu'on peut avoir une autre séance si possible. Peut-être avant le premier. Ah, ok. Vous faites par exemple le résumé de tout, quoi, ou bien? Oui, il y a ça aussi. Mais il ne faut pas oublier que je suis toujours là. Donc, si vous avez une inquiétude, je reste disponible. Ok, il n'y a même pas de problème. Bon, avant que vous ne commenciez, je peux poser une question. Oui, allez-y. Bon, au fait, il y a quelque chose même que j'essaie de trouver la solution, mais jusqu'à présent, je ne trouve pas. Oui, J'ai remarqué que, bon, moi-même, j'ai commencé à le trading il y a quelques années, mais j'ai remarqué que, bon, les mêmes stratégies, je peux appliquer la même stratégie. Par exemple, chez nous au Burkina Faso, il y a un coach qu'on appelle Chami. Je connais des gens qui ont fait sa formation. Et puis, c'est la même chose aussi que moi-même j'ai fait. Mais je n'ai pas fait la formation avec lui. Mais le problème est que lui, il est rentable et moi, je ne suis pas rentable. Je sais même, par exemple, si je fais le backtest en démo, ça va très bien, même pas de problème. Mais quand je pars en réel, c'est ça même le véritable. Or que ce sont les mêmes positions que je backtest en démo là. C'est là seulement que je viens appliquer à rien. Moi, je ne comprends rien même. je viens, tu vas recommencer. Attendez, vous allez recommencer parce que j'ai eu un problème de connexion. Je ne recevais pas du tout ça coupait. Je ne sais pas si Codevizy a eu l'occasion d'entendre tout ce qu'il a dit. Sinon, chez moi, ça coupait. Ça coupait parce que c'est tellement un problème de réseau. Donc, vous allez reprendre ça. Vous allez reprendre ce que vous avez dit. Ok, il n'y a pas de problème. Non, je disais qu'en réalité, j'ai commencé le trading il y a quelques années. Bon, ça ne dépasse pas 2 ans. Mais c'est l'année 2023 que je me suis concentré même pour apprendre. Mais le problème est que il y a beaucoup de personnes qui ont utilisé la même stratégie. Mais en réalité, ces personnes-là sont rentables et moi, je ne suis pas rentable. Je ne comprends même pas. Souvent, je backteste même en démo et puis il y a aucun problème. Mais quand je viens en réel, c'est ça maintenant que le problème se pose. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'arrive pas à être rentable. Par exemple, je peux prendre, par exemple, 8 positions, toutes les 8 positions là, je vais entrer en perte. Soit même les 10 positions, même, c'est en perte. Alors, par moi, j'ai un ami qui a fait une formation avec un gars qui est chez nous, Samy. Lui aussi, il utilise SAEB pour SFC. Et puis, ce qu'il montre là-bas, là, c'est la même chose que moi, j'ai appris. Mais je n'ai pas fait la formation avec lui. Mais lui, il est rentable. Mais chez moi, franchement, je comprends. Là où c'est tout le problème, je comprends. Mais même la psychologie, j'ai appris la psychologie avec même beaucoup de coachs. Ça vaut 5 coachs même. J'essaie de me maîtriser. Avant, là, si je prenais une position comme ça, j'avais peur. Voilà, mais en attendant, actuellement, ça me fait ni chaud ni froid. Si je prends, j'ai toutes mes confirmations. Et puis, je calcule les lots aussi pour bien manager. Mais ça ne va toujours pas. Je n'arrive pas à comprendre. OK.
J'ai essayé de comprendre. Ce soir, on va parler de la psychologie. En fait, OK. ma façon d'enseigner la psychologie, c'est différent de tout ce qu'on nous a appris. Et ce que je vais vous enseigner, j'ai au moins un de mes étudiants qui est là. Il y a Hyacinthe qui est un de mes étudiants. Oui. Ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est la même chose que je vais vous enseigner. Ma façon d'appréhender la psychologie, c'est totalement différent. Laissez-moi vous dire que je suis un grand peureux. Vous allez remarquer que dans chaque trade que j'envoie, je dis toujours passer en BE, passer en BE. C'est pour dire que on nous enseigne qu'il faut faire ci, il faut être fort émotionnellement, moi j'ai finalement compris que tout le monde n'est pas né pour être fort émotionnellement. Tout le monde, chacun a sa façon de s'adapter face à une situation. Il y a des gens, quand ils ont une situation, tout à l'heure, ils vont déprimer. D'autres personnes, il y a une situation, ils font je m'en fous. Il y a des personnes, quand elles ont, peu importe la situation, ils sont comme des rocs. Certes, le trading va vous aider, mais le trading, en fait, fait ressortir ce que vous êtes. Si vous êtes un peureux, le trading va vous montrer ça. Si vous êtes un orgueilleux, le trading va vous montrer ça. Si vous êtes, peu importe ce que vous êtes, le trading fait sortir vos caractères en vous-même. Et c'est parce que vous vous écoutez que vous allez pouvoir vous distinguer. Par exemple, sur la psychologie, j'enseigne aux étudiants une façon de comprendre eux-mêmes et de s'adapter par rapport à ce qu'ils sont face au marché. Donc, je ne vais pas vous enseigner quelque chose qui est standard. C'est-à-dire, dites, respectez ceci, respectez ça. Non. Donc, c'est ma façon d'appréhender parce que, par exemple, quand je prends une position, moi, je ne cherche pas à prendre tout un mouvement tel que les gens sont l'habitude de faire. Je prends juste un peu, je sors du marché, je me sécurise et je suis au repos. Peu importe ce que le marché va faire à la suite, ce n'est pas mon souci. Si je trouve 5 R, parfois 3 R, j'ai déjà fermé une partie de mes positions. Et c'est ça qui fait ma rentabilité, en fait. Ma rentabilité, c'est parce que même quand je perds, ça ne me dit plus rien, puisque je sais que sur le marché, je dois perdre et je sais également que sur le marché, je dois parfois gagner. Je m'assure simplement que de gagner plus que ce que je perds. Ce qui fait que je vais être clair avec beaucoup de personnes. Quand vous êtes un trader, le marché, ça ne vous appartient pas. Nous avons rencontré assez de coachs qui nous racontent des sottises. Excusez-moi pour ça, je ne dis pas que moi, j'ai eu personnellement pas la chance de rencontrer un bon coach. Paix à mon mentor, paix à son âme, parce que lui, il est parti. C'est la seule personne qui m'a façonné parce que elle m'a appris à me découvrir. Et c'est ça que j'enseigne en fait à tout le monde. Et c'est ça que nous allons faire ce soir. Donc, la stratégie, c'est rien que 20% de ce que vous faites. Et la psychologie, c'est 80% de vos résultats. La stratégie, même parfois, si vous êtes fort psychologiquement, vous n'avez même pas besoin d'une forte stratégie pour réussir sur les marchés. Ce que vous avez besoin pour réussir sur les marchés, c'est parfois une forte psychologie. Et donc, c'est vraiment très capital ce point-là. Et parfois, les gens négligent ça. Et on vous met parfois des trucs qui vous, je sais pas, un standard, et ce standard vous amène parfois à faire des trucs. Donc, nous allons essayer, je sais pas si vous avez compris, Ibrahim, on peut commencer le cours de ce soir. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Super. Merci. Avant de commencer le cours de ce soir, je voudrais vous présenter un peu notre programme de formation. C'est un programme structuré que vous pouvez nous rejoindre. Vous voyez là, je me suis connecté en tant qu'étudiant, un programme structuré dans lequel nous avons par exemple l'initiation. Attention, ici c'est la version 1. La version 2 arrive le 1er janvier. Actuellement, je travaille énormément sur la version 2 et notre propre site web est en cours de développement. Et donc, nous avons structuré ça vraiment autrement. Vous allez remarquer, c'est un cours totalement structuré, différent. Ce n'est pas en fait, vous allez penser que c'est du price action, non. Mais nous avons par exemple ce cours-là, ce que je suis en train de vous donner gratuitement, qui est aussi là. Vous voyez, c'est un cours vraiment trop. Ici, j'ai raconté assez de sottises dedans. Hein. Et quand je dis aux étudiants, n'apprenez pas cette partie-là, c'est bon à savoir, mais ce n'est plus utile pour vous. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Et donc, c'est un cours vraiment très intéressant.
Et vous avez la communauté, les communautés qui sont là sur Telegram, sur Discord aussi, pour vous assister. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce que vous nous avez rejoints que vous allez devenir un trader rentable tout de suite. Votre rentabilité, c'est avec le temps. On va vous guider, on va vous aider, on va vous donner le zèle d'être trader. Et c'est grâce à ce zèle que vous allez atteindre des résultats incroyables. Donc, ce n'est pas parce que vous avez rejoint un programme de formation que vous réussissez, mais c'est parce que vous-même, vous avez le goût et que celui qui est à côté, c'est-à-dire votre mentor, a le goût de vous accompagner. Donc, si vous intégrez notre communauté, moi, je suis prêt à vous accompagner pendant 12 mois. Et c'est vraiment énorme, être toujours là à vos écoutes pour vous accompagner jusqu'à ce que vous soyez un trader. En fait, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, vous ne pouvez pas prendre notre programme et encore acheter notre programme ailleurs. C'est pas possible. Si vous prenez notre programme, je vous rembourse votre argent. Parce que le but, ce n'est pas m'enrichir grâce à une formation. La formation, ça ne peut pas m'enrichir. Le but, c'est de partager mon savoir puisque mon mentor, il est parti. Et s'il était parti sans partager son savoir, aujourd'hui, c'est sûr que je serais en train encore de courir derrière ICT, de courir derrière beaucoup de choses. Mais il m'a transmis tout ce qu'il pensait savoir et cela a fait aujourd'hui de moi une personne, je suis fier. Je ne vais pas dire que je suis un milliardaire, mais je ne vais pas dire non plus que je manque ce qu'il faut quotidiennement grâce à cette activité que j'appelle le trading. Donc voilà, c'est vraiment important. Si vous voulez rejoindre le programme, il n'y a pas de souci. Rejoignez, c'est capital. Revenons à nos moutons perdus. Je vais vous apprendre une façon de gérer votre risque très facilement. Et en dehors de cette façon de gérer votre risque, nous allons apprendre d'autres choses qui influencent vos analyses. Avant cela, laissez-moi vous partager par exemple, voilà ceci, cet écran-là. Je voudrais vous montrer quelque chose que plusieurs personnes échouent souvent. Vous allez remarquer que ici, j'ai envoyé des analyses. J'ai envoyé des analyses là. Et c'est sûr qu'il y a certaines personnes, certainement, qui ont pris ces analyses-là, sans comprendre même comment est-ce que j'ai pu faire ces analyses. OK, vous savez que le simple fait que je vous envoie cette analyse, à 80%, ça ne vous arrange pas. Est-ce que plusieurs personnes sont conscientes de ça? J'ai créé le canal pour faire des partages. J'ai créé le canal pour motiver. Je n'ai pas créé ce canal pour des signaux. Faites la différence entre un groupe de signaux et un groupe de partage d'informations. Je n'ai pas créé ça pour des signaux. Les groupes de signaux, il y en a plein. Ces groupes de signaux vous influencent. Pourquoi? Parce que quand vous voyez déjà ceci, rien ne dit que j'ai raison et rien ne dit que j'ai tort. Rien ne nous dit que mon analyse que j'ai faite ici va passer. Alors qu'en tant que trader, il faut avoir l'esprit neutre. C'est une question de neutralité. Par exemple, moi, je ne prends pas un trade parce que quelqu'un a un trade qui a passé. Non. Cela ne m'influence pas. Parce que vous avez besoin d'un esprit neutre face au marché. C'est la première chose pour être fort psychologiquement. Si je parle de la force psychologique, c'est l'esprit neutre, la neutralité face à tout. Et c'est aussi valable pour vous dans chaque domaine de votre vie. Par exemple, on vient vous dire, écoute, ta copine t'a trompé. Ou bien ton petit ami t'a trompé. La majorité des cas, les gens vont commencer par parfois s'énerver parce que c'est son meilleur ami qui a dit ça, ou bien prendre la situation autrement, ou bien s'attaquer directement à la personne qu'on a soupçonné commettre le forfait. Mais là, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que vous avez pris une position de juger. Et exactement, par exemple, quand je viens ici et je dis, écoutez les gars, l'or va monter, plusieurs personnes psychologiquement, même quand ils ont des informations que le marché leur fournit, qui dit, écoutez, l'or va chuter, parce que moi là, j'ai dit que l'or va monter, tout de suite, les gens vont chercher les informations qui confirment que l'or va monter. Et c'est une erreur.
En tant qu'étudiant d'une quelconque formation, d'un quelconque formateur, même si le formateur vous donne une information, dites, OK, le formateur a donné une information, mais moi, personnellement, là, quelle information me permet d'intervenir sur le marché? Laissez-moi vous dire que plusieurs formateurs, en dehors, par exemple, des frais de formation que vous allez payer, c'est pourquoi vous allez rencontrer ces formateurs qui font les formations à 50 000. Ça, je ne suis pas contre ça, c'est tant mieux. Celui qui achète, c'est tant mieux. Parce qu'en fait, ils font aussi de l'affiliation. Ils font ce qu'on appelle de l'affiliation. Moi, personnellement, je fais ça. Mes étudiants utilisent parfois mes liens pour s'inscrire sur mon affilié, qu'on appelle par exemple Octa FX. Ils font de l'affiliation. Si vous perdez, je gagne de l'argent. Si vous gagnez, je gagne de l'argent. Et vous voyez un peu le danger qui est là. Ce qui veut dire que si je vous envoie un trade et ce trade paie, en réalité, même si c'est 0,1 $ que j'ai gagné, je me suis fait de l'argent. Et plusieurs formateurs se font de l'argent sur le dos de leurs étudiants qui parfois ne sont même pas rentables d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors que normalement, pour un bon formateur, ce qui fait la piété d'un formateur, c'est la rentabilité de ses étudiants. Donc, c'est pour vous dire que le fait d'être dans un canal ne vous arrange, d'un canal de signaux, ça ne vous arrange pas du tout. Ça ne vous arrange pas du tout parce que ces canaux de signaux ne vous expliquent pas comment les choses fonctionnent. Et donc, vous avez une information externe qui influence votre trade, vos décisions. Il y a d'autres personnes, par exemple, quand vous dites à un musulman, Jésus est Dieu, le musulman a tendance à, vous allez créer des guerres. C'est d'ailleurs ce qui est à la base de toutes ces guerres plusieurs guerres qu'on entend. Quand vous dites à un chrétien, Mahomet est un envoyé de Dieu, vous avez créé autre chose. Parce que des gens sont conditionnés à entendre les mêmes choses et ils vivent de ça. Certains sont nés dedans. Ils acceptent ça et ils vont mourir dedans. Alors qu'en trading, la seule chose qu'il faut faire, c'est la neutralité. Avoir l'esprit neutre. Face à un marché comme ça, quand je viens, moi, par exemple, la seule chose que je dois faire, c'est faire mes analyses. Je vais passer, par exemple, sur le 15 minutes pour que je viens ici, par exemple, je vais détecter directement mon inducement. C'est la première chose à faire. Parce que le marché, je vois clairement que le marché est en train de descendre. Je regarde de droite à gauche, je détecte où se trouve mon inducement. Je vois que celui-ci est à l'intérieur, je préfère prendre celui-là, ici. Alors, je détecte mon POI. Super, joli POI ici, en haut de l'inducement. Ça dit pour moi que si quelqu'un m'envoie quelque chose pour dire que celui-ci est le bon POI, moi, je ne vais pas confirmer ça. Parce que pour moi, là, la meilleure façon chez moi de prendre un meilleur trade, c'est de respecter ce POI qui est ici. Puisque mon inducement est là. Et quand le marché vient dans mon POI et j'ai une confirmation de prise d'entrée, je prends ma position parce que tout est confirmé. Vous voyez, quand vous dites faites un plan de trading là, c'est rien. Hein? Vous pouvez écrire le plan et ne pas le respecter. Combien de personnes ici ont déjà écrit un plan et n'ont pas respecté ça? Moi, en tout cas, j'ai plusieurs fois écrit, mais je ne respecte pas. Qui encore? Votre visite aussi. Il y a certainement quelqu'un d'autre. Mais qui est-ce qui respecte son plan? Ça dit que le reste respecte, hein? C'est ça. Oui, Ibrahim, on écoute. Non, c'est pour dire que moi aussi, j'ai fait plusieurs, mais je n'ai pas respecté. Donc, plusieurs personnes n'arrivent pas à respecter ce qu'on appelle plan trading. Plusieurs personnes. Maintenant, pourquoi ne pas concevoir dans votre psychologie un plan? C'est très simple.
Je sais que si le marché fait ci et vient dans cette zone, je dois prendre mon entrée après telle confirmation. Vous avez déjà énuméré un plan clair et net dans votre tête. Et là, qu'est-ce que vous dites? Si quelqu'un m'envoie un signal et me dit que ici, si j'ai une confirmation d'entrée de prendre ma position, qu'est-ce que je fais? Je dis non, je refuse. Je refuse parce que c'est ici, j'attends les coups là. J'attends les coups là et j'attends ma confirmation là. Vous voyez un peu? Donc, si quelqu'un envoie un signal et me dit de prendre ici, ce n'est pas ça. Supposons que, arrivé ici, les coups me donnent une entrée, comme ça. Je prends mon entrée ici, à la baisse, comme ça. Je me protège certainement quelque part là, le pic précédent. Je prends mon TP là, et les coups viennent me sortir. Est-ce que ça veut dire que je suis un mauvais trader? Les gars, est-ce que ça veut dire que je suis un mauvais trader? Non. Je ne suis pas mauvais trader. Ça veut dire que le trade n'a pas passé, que le trade n'était pas bon. C'est tout. Du moment où je considère que c'est le trade qui n'a pas passé et que le problème ne vient pas de moi, ça me permet de dire, mais pourquoi le trade n'a pas passé? Certainement que je n'ai pas respecté telle règle. Pourquoi le trade n'a pas passé? Bon, j'ai tout respecté, mais le trade n'a pas passé. Alors, c'est un mauvais trade. Ce n'est pas moi qui suis mauvais. Parfois, on a tendance à se juger soi-même. Alors qu'en trading, qu'est-ce qu'il faut développer? La confiance en vous. Confiance. La première chose qu'il faut avoir, c'est avoir une confiance en ce que vous êtes en train de faire. Si vous n'avez pas cette confiance-là, de dire que c'est le trade qui n'a pas fonctionné, et parfois avoir la confiance de dire, oh là là, j'ai pris pas FOMO, fear of missing out, FOMO. On parle de FOMO, qui veut dire la crainte de rater quelque chose. Si vous n'avez pas cette confiance de dire, j'ai pris par FOMO, c'est-à-dire je suis rentré par empressement, je suis vite entré, il fallait que j'attende. Vous n'allez pas devenir rentable parce que à tout moment, vous aurez cette partie orgueilleuse parce que nous avons toujours de l'orgueil. Même moi, j'ai de l'orgueil. Chacun de nous a de l'orgueil en lui. Même le plus humble est le plus orgueilleux. C'est pour vous dire que si vous n'arrivez pas à détecter cette confiance en vous là, à dire je peux faire ici, que le trade passe ou pas, vous allez toujours prendre des trades sans savoir pourquoi vous êtes perdant. Donc il faut attendre, pour moi par exemple, il faut attendre que le trade vienne là, j'attends une confirmation et je prends mon entrée. La suite, ce n'est plus important. Que le trade me sorte ou pas, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important actuellement pour moi, c'est que j'ai respecté mon plan et c'est tout. Qu'est-ce que j'attends? Moi, parfois, j'attends que le prix fasse, on va en parler tout à l'heure, 1 pour 1 et je passe en BE. Tout ce que j'attends, c'est passer en BE et laisser couler le reste du trade. Si vous voulez protéger une partie, vous protégez une partie après 3 R. Et c'est tout. Tout le reste, oubliez ça. Oubliez que telle personne a analysé et envoyé. Oubliez que telle personne a fait ci et faire ça. Parce que parfois, une personne entre par instinct. On peut entrer dans un trade par instinct. On peut rentrer dans un trade et parfois par des émotions, ça va marcher. C'est pas parce que vous prenez un trade, ça passe là, que vous êtes trader. Hein. Plusieurs personnes pensent qu'elles sont traders et tradeuses parce que elles ont pris un trade et ça a passé. Demain, elles prennent encore un autre trade, ça passe. Sans même savoir les raisons pour lesquelles le trade a passé. Donc, chaque trade que vous prenez, vous devez être à même d'expliquer, c'est parce que le trade a fait ci, j'ai attendu que ça fasse ça, et j'ai eu telle confirmation, c'est pourquoi j'ai pris le trade. Et laissez-moi vous dire, qu'est-ce qui va vous empêcher? À un moment donné, quand je faisais des formations, et je suivais une formation, le gars, il est très simple. Il ne trace rien. Il ne trace rien sur le graphique. Il fait juste ses observations. Et puis, il avait une entrée dont je ne me rappelle pas comment il prenait. Il prend l'entrée.
Ils s'en foutent de la tendance. Et grâce, par exemple, à cela, moi, j'ai développé une stratégie que j'appelle la stratégie des 2 bougies. Cette stratégie s'en fout de la tendance. Vous pouvez être dans n'importe quelle tendance. Quand vous observez certaines choses, vous prenez le trade et ça prend. À titre d'exemple, si je viens ici, par exemple, sur le cas de JPY, qui peut expliquer les raisons pour lesquelles j'ai pris ce trade aujourd'hui? La majorité, les gens ne peuvent pas expliquer ça. Mais moi, j'ai appliqué juste la stratégie des 2 bougies. Vous voyez, c'est aussi banal que ça. Ce qui fonctionne n'est pas forcément compliqué. Ce qui va marcher là, pour vous rendre ce que vous voulez, pour transformer vos vies, n'est pas forcément compliqué. La chose est très, très banale, très facile. C'est-à-dire, vous devez même pouvoir l'expliquer à un enfant de 10 ans et il va comprendre. Vous n'êtes pas capable d'expliquer votre stratégie à un enfant de 10 ans et il va comprendre et vous allez commencer à l'embober avec des tas de terminologie. Ce n'est pas là réside votre succès. Reprenez encore, reprenez encore. Donc, en matière de psychologie, c'est simplement oublier tout le reste et vous focaliser sur l'essentiel. Pour mes entrées, je vais attendre, par exemple, qu'il y ait une bougie de momentum ou bien qu'il y ait telle bougie ou bien des pin bars. On a parlé des pin bars la semaine passée. Pour mon entrée, j'attends 3 pin bars. Le marché fait 3 pin bars. Alors, je vais prendre mon entrée ici et je me protège en haut. Très simple. Vous avez quelque chose. Donc, ici, si quelqu'un me dit, ici c'est mon entrée, alors que c'est que là, c'est l'inducement et que mon POI est celui d'ici, mais qu'est-ce qui me dit, même si c'est Powell qui envoie, ok, envoie cette analyse, je ne vais pas accepter. Parce que c'est mon plan de travail. C'est ma façon de travailler. C'est comme ça que j'adopte. Habituellement, par exemple, je prends un trade et je m'en fous. Parfois, je finis de trader et je ne sens même pas que j'ai tradé. Parce que c'est devenu tellement facile pour moi, à tel point que je ne sens plus le poids. Et laissez-moi vous dire, j'ai écrit un livre là, dans lequel je dis, le trading, c'est l'activité la plus ennuyeuse. Quand vous commencez à comprendre les choses. C'est au début là, vous mettez toute l'énergie sur ça. Mais ensuite, quand vous commencez pas à comprendre, ça va commencer à vous ennuyer. Parce que, imaginez que vous êtes ici, il faut attendre que le trade vienne et le marché vienne jusque là. Arrivé là, parfois, il ne va pas vous donner ce que vous voulez comme entrée et il continue la hausse. Vous allez patienter. Vous n'avez pas le choix. Vous voyez combien de fois ce truc, c'est très facile, mais on se la complique. Je viens de finir la partie psychologie. Détectez vous-même. Vous avez peur, le trade va vous aider à découvrir cette peur. Mais ne cherchez pas à combattre cette peur. Vous ne pouvez pas combattre. Mais je ne vous dis pas que la peur, c'est bon. Hein. La peur, c'est rien de bien. Ne cherchez pas à combattre cette peur. Cherchez à avoir confiance en vous. Du moment où la confiance en ce que vous faites va venir, la peur va disparaître parce que la confiance va prendre le trône. Du moment où vous arrivez à comprendre ce que vous faites, je vous assure que tout le reste ne va plus exister. Comprenez-vous, détectez-vous. Si vous êtes un rock et que vous pouvez prendre un truc directement d'ici, faites attention parce que parfois, le fait même d'être un trader rock, c'est-à-dire qui a déjà détruit toutes les barrières dans sa tête, comme un militaire, vous allez commettre des erreurs qu'il ne faut pas. Pourquoi? C'est dangereux pour vous. Parce que vous allez prendre des trades sans aucune... et parfois, les émotions, ça sauve, mais pas à tout moment. Donc, ayez de l'équilibre. C'est ça que j'appelle souvent l'équilibre entre vos émotions et votre trade. L'équilibre entre vos émotions et votre trade. Moi, je préfère que ni les émotions ne soient à -0, ok, dans le négatif, ni l'autre ne soit dans le négatif. Soyez toujours quelque part ici. Si vos émotions, ok, vous avez des émotions à 2%, assurez-vous de mesurer ça à quoi? À votre trade.
Quand j'ai des émotions qui sont à 2%, au lieu de les combattre, je vais développer mon indice de confiance en moi. Pour développer l'indice de confiance en moi, il suffit de dire, voilà je détecte, je fais mon analyse, voilà ce que je dois respecter, voilà ce que je dois respecter, et rester focalisé sur ça, et uniquement sur ça. Ne changez pas ça. Faites ça pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, et vous allez voir le résultat. Ne changez pas. À partir de ce soir, commencez par dire, je dois respecter telle chose, je dois respecter telle chose. Et commencez à faire le backtest avec ça. Ça va changer votre vie de trading. Ça va changer votre vie de trading. Et ça va changer aussi votre propre vie dans les prises de décision face à certaines situations, en tout cas de la vie. Parce qu'en son temps, vous allez pouvoir contrôler, être lucide face à tout. Les gens qui se battent souvent, c'est des gens qui n'arrivent pas à être lucides. Or, quand quelqu'un n'est pas lucide, on peut le contrôler. Quand vous êtes en face d'une situation et que c'est vous qui voulez lever la voix, on peut vous contrôler parce que vous n'êtes pas lucide là. J'espère que cette partie du cours, sincèrement, pour moi, ça vaut de l'or. Pour moi, ça vaut de l'or. J'espère que vous avez réellement compris et relisez la vidéo parce que il faut la relire à plusieurs reprises pour réellement cerner ce que j'ai dit. Nous allons voir maintenant comment gérer son trade. Comment gérer son trade et comment gérer son risque. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on ne continue? Est-ce que vous avez des questions? OK. Si vous n'avez pas de questions, nous allons voir comment gérer son trade. Prendre un compte basique. Un compte de $1000. Je prends un compte de $1000. Et je risque 1% sur ce compte de $1000. Ça veut dire que je risque 100 et comment appelle-t-on? Je risque $10 sur chaque position. Je vais vous montrer quelque chose que je fais personnellement. Quand je prends un compte de $1000, je me dis combien de trades il me faut pour perdre les $1000. Combien de trades il me faut pour perdre les $1000? Si je risque 1%, il me faut approximativement 100 trades. Donc, je dis désormais, attention, j'ai 100 trades. Compte là, c'est 100 trades, ce n'est pas $1000. Je m'en fous de la balance. Je vais évaluer ça en termes de trades. J'ai 100 trades. Si je veux risquer 1%, j'ai 200 trades. Si je veux risquer 0,5%. Donc, j'ai par exemple, quelque part où je vais noter, j'ai premier trade, deuxième trade, jusqu'à 100 trades. Supposons que je fasse un trade et je suis perdant. Quand je perds un trade, je fais moins 1. Il me reste combien? Il me reste 99 trades. Supposons également que je veux un risque reward de 1 pour 3. Ça veut dire que si je perds 3 trades, je dois être à même qu'un seul trade puisse combler mon vide. Je veux 1 pour 3. Moi, majoritairement, c'est 1 pour 5. 1 pour 3, 1 pour 5. Ce qui veut dire qu'un seul trade doit pouvoir combler 3 pertes. OK. Nous savons que je cherche 1 pour 3. Je peux perdre 3 trades. D'accord. Comment est-ce qu'il faut gérer les choses? Très basique. Ici, après 3 trades, qu'est-ce que je fais? Je fais un rebacktest. Je vais rebacktester ma stratégie et revoir. Après 3 trades perdants de façon consécutive, je vais revoir. J'arrête de trader. Et je revois ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est un problème psychologique? Est-ce que c'est un problème de stratégie? Très simplement. Donc, je fais un break. OK? Après 3
trades, un break, je fais un arrêt de trade après 3 trades. Je ne peux plus continuer de trader si je perds consécutivement 3 trades. Si je perds consécutivement 2 trades et je gagne un trade, je n'ai pas besoin de faire ça parce que je viens de combler le vide. Le but ici, c'est de ne pas épuiser mes 100 trades que j'ai. Le but, c'est de pouvoir avoir 200 trades, c'est-à-dire de doubler les 100 trades en 200 trades. Et je vais vous montrer quelque chose. Quand vous allez doubler 100 trades en 200 trades, ça fait 100 trades fois 2. Mais est-ce que c'est réellement 100 trades fois 2? Non. Ça fait 100 trades, 200 trades là. Je vais vous expliquer un peu ce qui est là, la force de ça. Quand je dis je vais avoir 100% de mon compte de $1000, ça veut dire que je dois avoir 100% de 100 trades. Ok, 100% de 100 trades me donne combien de trades? 10 000 trades. Ça veut dire que je dois multiplier mes 1000 par 1000. Ça veut dire qu'en faisant 100% de mes 100 trades, je me retrouve banalement à $100 000. Pour un compte de $1000, en faisant 100% de 100 trades, je me retrouve à $100 000. L'un des intérêts phares de gérer ça comme ça, pour 100%. L'autre intérêt, c'est que quand vous voyez que vous avez déjà fait 3 trades, vous arrêtez. Et l'autre chose qu'il faut savoir faire, c'est que je me dis par semaine, je ne dois pas perdre plus de 2 trades. Par semaine, je ne perds pas que 2 trades. Si je risque 1%, vous pouvez perdre autant de trades que vous voulez si vous risquez moins de 0,5, c'est-à-dire, supposons que je veux risquer 0,25. Il me faut 4 trades pour avoir 1%, alors que je ne dois pas perdre 2% par semaine. Donc, il me faut 8 trades. Vous voyez un peu l'avantage. Il me faut 8 trades pour perdre les 2%. La probabilité est forte que dans les 8 trades, que je puisse avoir au moins 3 trades qui passent. Et si j'ai 3 trades qui passent, j'ai 3 fois 3 qui donne 9. Parce que j'ai un risque reward de 1 pour 3. 1 pour 3, ça veut dire quoi? 1 pour 3, ça veut dire simplement, si je risque 1, je gagne 3. Si je risque $1, je gagne $3. Si je risque $5, je gagne $15. Donc ici, pour un risque de 1 pour 3 et 8 pertes, et je dis 8 pertes, 8 traders dont 3 sont gagnants, j'ai 3 fois 3 qui donne 9. Alors que j'ai eu 8 trades, dont 3 sont gagnants, 5 trades qui sont perdants, donc j'ai 3 trades de profit dans ma poche, ou bien 4 trades de profit dans ma poche. Vous imaginez la force de ce que je suis en train de dire. C'est la meilleure façon de gérer le risque. Très simplement. Pas besoin de dire, je vais risquer 1% de mes $1000. Non. J'ai combien de trades? Si je suis à $1000 et je me retrouve à $400, combien de trades me reste-t-il? C'est tout. Donc, chaque fois que je prends un trade, je sais le nombre de trades qui me restent. Quel est mon objectif phare? Est-ce que c'est d'avoir 100% de mes 100 trades? Alors, tant mieux. Est-ce que c'est avoir 50% de mes 100 trades? Ça ne regarde que moi. Mais le plus important, ne considérez plus votre balance. Quand vous mettez votre balance chez un broker, oubliez la balance, concentrez-vous sur le nombre de trades. Ça vous aide à vous détacher de l'argent. Ça vous aide à vous détacher de l'argent. Parce que le constat fait est que plusieurs personnes sont plus attachées à l'argent qu'au trade. On veut plus faire de l'argent que de trader. Et donc, tout à l'heure, quand vous faites un trade qui va directement à $1000, vous sautez de joie. Donc, au lieu de dire, je viens de faire $1000, dites-moi combien de trades vous avez pu faire aujourd'hui. Combien de trades vous avez pu gagner aujourd'hui. Waouh, je viens de gagner 5 trades. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai pu faire 8 trades de gains.
Au lieu de dire j'ai gagné 2000 $, je dirais j'ai fait 8 trades de gains. Et c'est ça, en fait, qui m'aide, par exemple, à avoir un patrimoine en termes financiers, ok, une balance élevée. Parce que quand je prends 10 $ et je dis, je risque 5% par trade, ça veut dire simplement que j'ai, en fait, 20 trades. 100%, ça va me faire 20 fois 100, qui fait 200 trades. Alors que j'ai un risque de combien? De normalement, si c'est 10 $, ça me fait 5% de 10 $. Parce que ça fait combien? Ça fait 1 $. Donc, faisant comme ça, facilement, je peux avoir un patrimoine très élevé parce qu'avec 10 $, je pourrais le transformer en 2000 $ en faisant 100% de mon capital et de mon trade, de mes trades. Vous voyez un peu la force de ce que c'est en train de dire. 100% de mes trades, je suis à 2000 $. 100% de votre capital, vous êtes à combien? 100 $, 100% de votre capital, ça fait 10 $. Qui n'a pas compris ce que j'ai expliqué? Je vais reprendre. Qui n'a pas compris? Qui a des questions? Super. Nous allons continuer. L'autre chose que je vais vous montrer, c'est comment faire du scale-in. Le scale-in, c'est le fait de pouvoir prendre plusieurs trades sans fermer les précédentes trades. Je ne vais pas vous conseiller de faire le ping-pong, parce que c'est ce qu'on appelle le ping-pong. Moi, je n'en fais pas. Et je ne vais pas vous dire de faire ça. Je ne vais pas vous conseiller de faire le ping-pong. Vous pouvez le faire si ça vous enchante. Mais je vais vous montrer comment faire du scale-in. Je viens par exemple ici. Je vais prendre le cas de celui-là simplement. Je pense par exemple celui-ci. Arrivé ici par exemple, le marché a cassé ici. Je vous ai dit, il faut toujours observer de droite à gauche. Donc normalement c'est d'ici et de là. Moi j'ai juste pris un exemple, ok? Nous avons ici une cassure. Là. Le marché a continué. Il nous a fait notre inducement là. Et il revient dans cette zone ici. Super. Supposons que j'ai pris mon entrée à partir d'ici, après cette bougie-là. Je me protège en bas du pic précédent. Très bien. Je laisse le trader couler. Arrivé à ce niveau, le marché casse. Et il fait notre inducement. Est-ce que c'est inducement valide? Non. Il vient faire notre inducement là. Et il n'arrive pas à revenir chercher l'inducement. Mais ici, quand il a cassé, on remarque clairement que la bougie là, c'est une bougie de momentum. Et qui a avalé la précédente bougie. Je sais déjà que le marché est venu chercher l'inducement. Validation de retournement haussier. Très bien. Ici, le marché m'a donné une entrée. Super. Ici, après cet avalement-là, est-ce que je n'ai pas une autre entrée? J'ai une autre entrée. Je prends mon entrée en haut là. Je me protège ici. Attention, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas vous protéger ici parce que c'est dangereux. J'ai mon deuxième trader qui suit. Et je vais appliquer la même chose. Je vais voir si je peux avoir ça. Je vais voir sur le GBP JPY. Ok, ici par exemple. Remarquez ça. Le marché vient. Ici, on a notre inducement qui est ici. Le marché, l'inducement, et il n'arrive pas à continuer. Il continue la baisse. Tout en me faisant un premier pic. Après, il vient casser. Quand il vient casser, il fait l'inducement, il n'arrive pas. Notre inducement, c'est ici. Je ne vais pas entrer dans des analyses. Ici, arrivé là, nous avons une entrée ici. J'ai ma première entrée ici, comme ça. Après, les prix viennent là, me donnent une autre entrée ici, après cette cassure. J'ai ma deuxième entrée là, comme ça. Je passe celui-ci en BE. Ensuite, le marché vient là, me donner une autre entrée, ici. Après ce pic-là, j'ai une autre entrée là. Je prends celui-ci, je mets son SL à ce niveau ici.
Je prends aussi celui-ci, je mets son SL au même niveau que le SL de mon trader en cours. La même chose ici, exactement. Remarquez ça. Ça, comme ça et comme ça. Arrivé ici, le marché donne une nouvelle entrée après cette bougie. J'ai une nouvelle entrée comme ça. Et le marché me donne 1 pour 1. Quand il me donne 1 pour 1, je passe en BE. Et le reste, ceci, je viens placer son SL en haut ici. Le marché revient me sortir à ce niveau-là. Vous avez ici 2,81 plus 4,85 plus 7,22. Vous avez un même trade sur une même parité et vous venez de faire plus de, je pense bien 7 plus 3 plus 4. Ça fait plus de 15 heures. Vous venez de faire plus de 15 heures. Celui-ci vous sort en BE. Il vous sort en BE. Donc, en faisant simplement le scaling, il suffit de connaître vos entrées, OK? Quand le marché continue à aller dans votre sens, et que vous détectez une entrée, respectant votre plan d'entrée, bien sûr, vous prenez une nouvelle entrée. En son temps, vous n'observez plus l'inducement et autres qu'on dit là, non. C'est quand le marché se retourne et qu'il vient former un nouveau bas ou bien un nouveau pic qu'il faut maintenant chercher à voir est-ce que le marché a pris l'inducement, est-ce que le marché a fait ci, pour pouvoir vous permettre de prendre votre trade. Bon, voilà ce que je tenais à vous présenter ce soir. J'espère que ça vous servira énormément. Nous allons avoir une dernière séance dans laquelle on va résumer tout ce que nous avons fait. On va mettre tout ensemble. Une dernière séance dans laquelle nous allons tout dire et tout le monde va parler. Ça ne sera pas une séance où je vais plus parler. Ça sera une séance où peut-être je vais choisir Ibrahim pour faire l'analyse, ou bien David, ou bien Ramiz, ou bien mon ami Kodizivi. Donc, un d'entre vous va faire l'analyse et on va corriger ensemble. Et là, comme ça permettra à ce que la séance soit interactive. Je ne sais pas si vous avez des questions, chers amis. Allez-y si vous avez des questions. Bon, moi, de mon côté, ça va. Surtout pour le truc là, du scaling que vous avez monté là. Ouais, bon, j'ai compris le truc. Parce que parfois, je vois certains traders là, quand ils prennent les positions, vous allez voir, ils ont amassé, par exemple, déjà à la première position, ils amassent au moins plus de 10 ou 15 trades à ce même niveau en même temps. Je me dis, mais Oui, Kodzivi, il faut aller. Vas-y, je t'écoute. Tu parlais. oui, en fait, je me dis, comment ils arrivent à faire ça? Et si le marché se retournait contre eux en même temps? Même quand vous avez monté là, le truc pour pouvoir prendre ça progressivement à la source. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Super. Une autre intervention? Une autre intervention? Qui a de mal? Qui a encore de mal? Après tout ce que nous avons fait ensemble, qui a encore? Allez voir les leçons, je viens de mettre ça. Allez voir ça, ça va énormément vous aider. Qui a encore de mal? Je sais que Ibrahim est ici avec moi depuis le début. Qui a encore de mal? Problème psychologique, maîtrisez-vous, comprenez-vous. Au premier abord, commencez avec un simple démo. Mais laissez-moi vous dire que le compte démo, ça n'a rien à voir avec le compte réel. Laissez-moi vous dire ça. Quand c'est de l'argent réel, le marché, je ne sais pas si quelqu'un connaît ce qu'on appelle les e-books et les b-books. Ça, c'est en finance, pour faire ça. Ouais, je connais. Je me suis renseigné un peu sur les trucs là. Super. Donc, ici, au niveau, nous avons les e-books.
OK? Au niveau des brokers, c'est en fait l'un des dangers de plusieurs, et les B-books, de plusieurs propres firmes. Et il faut faire attention quand vous êtes au niveau des propres firmes. Plusieurs propres firmes utilisent ce qu'on appelle le B-book. Je prends le e-book. C'est en fait, lorsque vous faites une transaction, je prends une position à travers mon broker, le broker envoie la transaction directement à la banque centrale. Et ce qui va suivre là, au niveau de la banque centrale, si j'ai une position gagnante, c'est la banque centrale qui renvoie ça au broker et le broker me renvoie ça à moi en tant qu'utilisateur. Et là, je suis dans un marché qu'on appelle les e-books. Maintenant, il faut savoir que lorsque vous êtes dans le book, le broker qui est ici, il ne bénéficie que du spread. Et c'est quoi le spread? C'est la différence entre l'offre et la demande. Donc, lui, il ne bénéficie que du spread. Si le trade pair, c'est la banque centrale qui gère, ce n'est pas le broker. Maintenant, au niveau du B-book, qu'est-ce qui se passe? Quand vous passez un ordre, l'ordre vient directement au niveau du broker. Et c'est au broker de gérer ça. Maintenant, il arrive des moments où le broker a la capacité d'augmenter exactement ce que My Forex Fund faisait. Quand il voit que vous êtes un bon trader, ils vont augmenter quoi? Ils vont augmenter parfois le spread pour vous faire sortir. Donc, ils vont pousser pour vous faire sortir parce que c'est eux-mêmes qui sont... C'est pourquoi on dit go to hell, ou bien send them to hell. Exactement ce que My Forex Fund faisait. Donc, si vous êtes un bon trader, vous pouvez facilement perdre de l'argent. Mais laissez-moi vous dire que la majorité des brokers aujourd'hui, exactement comme plusieurs brokers, utilisent le B-book parce que ce sont les brokers qu'on appelle les CFD. Les CFD. Vous voyez? Et donc, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention avec ces histoires-là. Parce que c'est une information quand même capitale qu'il fallait vous livrer. Faites des recherches sur les CFD, vous allez remarquer que c'est un marché très dangereux. Et ces brokers-là, on nous vole énormément. Et donc, quand vous êtes dans un compte démo, sur un B-book, ça ne va jamais quelque part. C'est tout ce que vous voyez simplement, ça ne va jamais quelque part. Alors que si vous êtes dans un compte réel, là, on vous contrôle. On vous contrôle correctement. Bon, il faut dire que ce ne sont pas des petits traders comme nous qu'on recherche, hein. C'est des gros poissons qu'on recherche. On prie quand même un jour devenir de gros poissons. Une nouvelle intervention. Est-ce que quelqu'un a d'intervention? Apparemment, lui, il a pris d'autres indices maintenant. On va voir ce qui va se passer ici. Une nouvelle intervention, s'il vous plaît, les gars. Allez-y. Si vous n'avez pas d'informations, les gars, d'intervention, oui, Codivi, vas-y. En fait, je voulais demander, bon, j'aimerais, il y avait un broker là que je connais. Je voulais savoir si est-ce que c'est un B-book ou bien un e-book. Il faut lire dans leurs conditions d'utilisation. Parfois, nous commettons des erreurs de ne pas lire. Il faut lire ça. Et à travers ça, si tu vois qu'ils sont des CFD, il faut savoir que la majorité des brokers aujourd'hui, ils sont des CFD. OK? Vous allez voir en bas CFD, CFD, les actifs CFD. On parle des actifs comment appelle-t-on? Les CFD, ce sont des actifs dérivés. OK? C'est ce que Deriva a fabriqué là. C'est ce que Deriva a fabriqué. C'est parce qu'ils maîtrisent exactement ce qu'on appelle les actifs dérivés. Et donc, là, c'est un B-book. Ce n'est pas un e-book. Maintenant, au même moment, nous avons des brokers vraiment très bons. J'ai oublié, j'utilise par exemple l'un des brokers pour mes investissements. C'est un e-book parce que là-bas, vous ne pouvez même pas faire un dépôt de moins de $1,500 ou bien $2,000.
C'est quoi? Le gars a crié. Interactive Broker. Voilà, Interactive Broker. Allez voir, Interactive Broker. C'est l'un des meilleurs brokers. Interactive. Voilà, ça, Broker. là, ça pour que la plupart des brokers qu'on utilise ici, elles sont juste des CFD. Hein. C'est des CFD. Et donc, ils peuvent manipuler le marché comme ils veulent. Dérive aussi, moi, j'utilise pas ça parce qu'ils peuvent manipuler comme ils veulent. Il suffit que vous ayez assez d'argent sur ça. Et on peut vous faire sortir. Le danger aussi avec dérive, c'est que là-bas, on ne calcule pas la marge. Il n'y a pas la marge. Je vous dis pas de pas trader des indices. Mais moi, je ne trade pas ça, personnellement. Parce qu'il n'y a pas de marge là. Et quand il n'y a pas de marge, je vous ai dit au début que je suis un gros peureux. Et donc, je ne me permets pas de risquer quoi que ce soit. Je risque moins que ce que je veux. Quand il y a un risque, j'essaie d'évaluer le risque par rapport à ma rentabilité. Et quand c'est pas bon, je fous le camp. Je ne vous dis pas que c'est pas bon. Vous pouvez vous enrichir grâce à dérive, mais vous pouvez aussi le faire avec le forex. Vous pouvez le faire avec les indices. Vous pouvez le faire avec n'importe quel marché quand même qui va vous favoriser plus. À chacun de faire ses découvertes, de faire ses propres expériences. Je ne décourage personne. Allez-y. Même si vous analysez avec dérive, je suis là pour vous accompagner. D'accord, merci.